Il y a l'Université de Montréal qui a annoncé cette semaine la création du plus grand projet de recherche qui est consacré à l'accès au droit et à la justice. Ça regroupe une quarantaine de chercheurs, 9 universités et 44 partenaires de la justice. Pour en parler, j'ai avec moi en studio le directeur scientifique du projet ADAGE, Pierre Neuraud, qui est aussi chercheur au Centre de recherche en droit public et professeur en droit à l'Université de Montréal. Ça vous fait une longue garde d'affaires, ça? Oui. Oui, on réduit ça. C'est ça. Bien, merci d'être là avec nous ce matin. Monsieur Neuraud, d'abord, parlez-nous justement du projet. Qu'est-ce que c'est le projet ADAGE? En fait, c'est un acronyme, c'est Accès au droit, accès à la justice. C'est un projet qui vise à faire que la justice devienne peut-être une réalité pour les citoyens. Actuellement, la plupart des citoyens vivent complètement à l'extérieur du système de justice et ils n'y ont pas accès. 85 des gens considèrent qu'ils n'ont pas le moyen de se faire représenter ou d'agir devant une cour de justice. Beaucoup se représentent seuls maintenant dans certains tribunaux, c'est plus que 40 Sans même avoir de formation. Non, et puis là, c'est à ces problèmes-là qu'il faut s'attaquer maintenant. C'est des problèmes qui, en fait, comme les gens qui se représentent seuls, c'est un problème qui est un symptôme de problèmes beaucoup plus vastes sur le fonctionnement général de notre système de justice. Et ça a pris des années avant qu'on reconnaisse qu'il y avait de véritables problèmes. Il fallait qu'on réussisse à mettre tout le monde autour de la table. C'est ce qu'on a réussi à faire avec le projet ADAGE. Okay. Quand vous dites ça a pris des années avant qu'on reconnaisse, vous englobez qui exactement? Qui a finalement reconnu qu'on avait un problème ici au Québec? En fait, il y a 45 partenaires dans le projet. Ça part du milieu du ministère de la Justice jusqu'à la clinique du Maryland, la clinique Pointe-Saint-Charles. Tous les intervenants du milieu. C'est qu'en fait, tout le monde savait qu'il y avait des difficultés, mais à un moment donné, et puis ça a été de plus en plus reconnu, mais personne n'a en fait trouvé de solution à ce problème-là. Ça semblait être un problème tellement gigantesque. Et nous, au fond, on a réuni des chercheurs, puis on a réuni ces partenaires-là. Le barreau, la Chambre des notaires, Éducalois, Circuit. On s'est assis, puis on s'est dit, bon, si on y va morceau par morceau, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Et puis, on s'est rendu compte que c'était possible. On a 20 chantiers pour essayer 20 choses différentes. Et puis, ces tentatives-là, on va pouvoir voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, là, on va étendre ces résultats-là et ces nouvelles pratiques-là à l'ensemble du système de justice au Québec. Et ça touche beaucoup d'aspects. Oui, absolument. Mais c'est à se demander, est-ce qu'on est tout seul à avoir autant de difficultés ici au Québec à gérer notre système de justice? Est-ce que c'est la même chose dans d'autres provinces ou ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde? En fait, c'est un problème qu'on trouve dans beaucoup de pays occidentaux. Les Américains ont le même problème que nous. Par exemple, je parlais des gens qui se représentent seuls. Dans certaines juridictions aux États-Unis, dans le Nord-Est, c'est jusqu'à 60 des gens qui se représentent seuls. Ce sont donc des problèmes connus ailleurs. Mais dans certains cas, on les solutionne, on trouve des solutions à ça. Et nous, une des choses qu'on doit faire, c'est de regarder comment ça se passe ailleurs. Ils ont les mêmes problèmes que nous, mais certains les ont réglés, ces problèmes-là. On va s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Puis après ça, on va tenter de faire des choses précises ici, avec notre système, avec nos acteurs de la justice, avec les citoyens aussi. C'est eux qui sont au cœur de ce projet-là. Et comme je dis, à chaque fois qu'on va réussir à réaliser quelque chose qui fonctionne, par exemple, si on réussit à mieux encadrer les gens qui se représentent seuls, qui soient mieux préparés, on va faire quelque chose de bien. Si on trouve de nouvelles relations entre les avocats et puis les citoyens, de manière à ce que les citoyens aient accès aux services des avocats, et le barreau est très sensible à ça aujourd'hui, on va réussir éventuellement à passer à travers ce problème-là. Autrement, il va faire que se empirer. Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas un problème, il y a une multitude de problèmes là, à gérer. Le système de justice, c'est un vieux système, donc évidemment, c'est un système qui est un peu pris dans ses habitudes et c'est ça qui rend aussi difficile le fait de le changer. Il n'y a rien de plus difficile à changer qu'une habitude. Là. Oui, ça, c'est vrai. Et donc, on va y aller justement par ces habitudes-là. Plutôt que d'essayer de tenir un grand discours sur l'accès, on va faire des choses concrètes, puis tout ce qui marche, on va tout simplement l'étendre à plus de juridictions. C'est comme ça qu'on va réussir à faire que les gens se débrouillent mieux. On a des chantiers importants sur la lisibilité des lois, des contrats, des jugements, comment c'est écrit, là, ce que les gens peuvent comprendre quand ils vont leur téléphonie, le contrat de téléphonie, leur contrat. Les petits caractères? Oui, puis souvent, les 25 pages, est-ce qu'il y a moyen de s'entendre sur les éléments essentiels, que les gens comprennent ce pas quoi ils payent. Même chose pour l'enseignement du droit au secondaire, il n'y en a pas. Est-ce que les étudiants ne devraient pas être un peu plus conscients qu'on vit dans un état de droit? Il y a des lois qui peuvent les aider, qui ne sont pas seulement là pour les contrôler, mais qui sont des ressources pour eux. Est-ce que vous parlez un peu justement au ministère de l'Éducation dans ce cas-là? Oui, ils suivent ça. Il y a des gens avec lesquels on est en contact, puis ça passe par Éducalois, qui, eux, sont déjà dans ces préoccupations-là. Et donc, en travaillant avec des acteurs qui, dans le fond, sont déjà dans ce mouvement-là, mais en apportant l'effort et puis les compétences de la recherche et des chercheurs, des universitaires, on va réussir tout le monde ensemble à avancer plus sur chacun de ces chantiers-là. Faire bouger les choses. Vous parlez des gens qui se représentent seuls. Est-ce que vous vous attaquez aussi au délai? Parce que là, on entend vraiment des histoires incroyables, comme quoi c'est tellement long avant les comparutions.
Oui, c'est un problème. C'est un problème qu'on rencontre partout. Je lisais des études italiennes récemment qui révèlent ce problème de délai dans beaucoup de tribunaux en Italie, et c'est vrai dans beaucoup de pays européens aussi. C'est souvent dû à la lourdeur du système, c'est souvent dû à la multiplication des procédures, c'est dû aussi au fait des expertises. Maintenant, ça prend beaucoup de place. Vous savez, si, mettons, votre maison est brisée et puis vous poursuivez un entrepreneur, lui, il va présenter un ingénieur et vous aussi, et puis des fois, ça en prend un deuxième de chaque côté. Et ça devient très compliqué. Ça allonge, en fait, les procédures. Des procès qui, avant, prenaient un avant-midi, une journée, deux, des fois, peuvent prendre un mois maintenant. C'est incroyable. Et donc, il faut modifier ça, ces pratiques, ces habitudes. Les juges ont un rôle très important à jouer là-dedans. Le nouveau Code de procédure civile leur donne des outils pour gérer ça mieux, ce qu'on appelle la gestion d'instance, et oui, c'est faisable. Vous ne manquerez pas de travail au cours des prochains mois. Merci d'avoir été avec nous ce matin, à Monsieur Pierre Noreau. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée et bonne fin de semaine, tout le monde. Bye-bye.